Première étape, la visite des installations des structures camerounaises en terre tchadienne par le ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibéhé, la représentation du port autonome de Douala en N'Djamena. Pour Cyrus Ngor, directeur général du PAD, c'est une marque d'attention incommensurable de la tutelle technique. La diplomatie portuaire étant l'une des fonctions principales de l'institution en charge du transit des marchandises. Une bonne partie des volumes qui transitent par le port de Douala viennent du Tchad. Et on regarde la distance physique qui existait entre les chargeurs du Tchad et les opérations portuaires. Nous avons estimé, avec l'accord du gouvernement, qu'il était important de rapprocher les opérations du chargeur. C'est pour cela que cette représentation a été créée en 2016 par une résolution du conseil d'administration. Une politique économique qui permet d'enregistrer des statistiques positives. Présentées au cours de la visite, effectuée ce 12 mai 2026, l'émission de cette structure, créée en décembre 2016, véritable bras séculé du port de Douala-Bonabéry en terre tchadienne, promeut l'image du port, vulgarise ses services et assiste les acteurs de la chaîne logistique qui sont entre autres les transitaires, transporteurs et commissionnaires en douane. Depuis cette date-là, nous avons observé une évolution fulgurante des volumes qui passent par le port de Douala. En 2016, nous étions à peu près à 200 000 tonnes. Aujourd'hui, nous avons largement dépassé le million de tonnes. C'est un témoignage de ce que cette décision a été une bonne chose. Objectif affiché, consolider la position du port autonome de Douala comme pôle de référence au cœur du globe des Guinées grâce à une veille, marketing active et des cadres de concertation trimestriels avec les partenaires locaux. La visite se poursuit au centre-ville du Conseil national des chargeurs du Cameroun, en abrégé CNCC à Kousséry. L'infrastructure logistique stratégique, dirigée par Auguste Mbappé Penda, facilite le commerce transfrontalier. Nous avons une quantité importante de marchandises qui passent par la Centrafrique, comme vous l'avez dit. Le Tchad est notre voisin naturel, également le Nigeria. Donc Kousséry, c'est une ville frontalière. C'est une ville économique, mais particulièrement avec une importante activité commerciale. Kousséry est sur la ligne du corridor justement Douala-N'Djamena. Le site encore en chantier s'étend sur une superficie de plus de 5 hectares. Il dispose d'un parking sécurisé, d'un bloc administratif dédié à la délivrance du bordereau électronique de suivi des cargaisons, des services d'hébergement et de restauration. D'autres importantes œuvres sont envisagées telles qu'un port sec avec l'appui du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Tout cela justement pour contribuer à la fluidité des marchandises entre les pays voisins que sont les Tchad et la Centrafrique, mais permettre également une bonne fluidité au niveau de la circulation routière au sein de la ville de Kousséry. Donc ce centre a plusieurs missions d'assistance, aussi bien des Camerounais que des opérateurs économiques de nos frères voisins, nos pays frères voisins que sont le Tchad, la Centrafrique et le Nigeria. Donc nous remercions à travers ma personne la réactivité positive du ministre des Transports qui a accepté d'introduire cette étape dans son programme assez fort chargé. Le CNCC contribue ainsi directement à l'amélioration de la sécurité des marchandises et des conditions d'hébergement des conducteurs sur le corridor reliant le Cameroun au Tchad. Deux arrêts symboliques marquent aussi le parcours marathon du ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibéhé. Une visite de courtoisie à Mahaman Sani Tanimou, ambassadeur du Cameroun au Tchad, avec la découverte du futur bâtiment de la chancellerie et un tour à la délégation départementale des transports du Logone et Chari.